repas que le Seigneur a préparé pour nous. Prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Te rendons grâce, ô Dieu. Toi, le Dieu des grâces. Tu as préparé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un mets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui va nourrir l'esprit, l'âme, le corps de tes enfants, Père éternel. Nous en avons besoin, ô Jésus-Christ. Voilà la raison, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Une des raisons, ô Dieu, d'être dans ta présence, ô Jésus. Car nous savons que tu as toujours quelque chose pour nous. Nous savons que tu as une réponse à nos questions. Nous savons que tu as l'apaisement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quelque chose qui va apaiser mon frère, quelque chose qui va apaiser ma soeur, quelque chose qui va m'apaiser moi. Au nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que dans ta parole, Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu sais que, Père des gloires, nous avons des questions, Seigneur Dieu. Nous avons des manques, ô Jésus-Christ, quelque part. Et c'est ta parole qui comble ces manques. C'est ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous fortifie. Yahweh, quelque part, nous sommes fatigués. Quelque part, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans des pensées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons des vides, nous avons des trous. Et c'est grâce à ta parole que nous arriverons, Seigneur Dieu, à nous fortifier, à avoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à combler les trous, Seigneur Dieu, qu'à créer, Seigneur, peut-être nos soucis, peut-être nos manquements, Seigneur Dieu Tout-Puissant, peut-être, ô Jésus-Christ, le faiblesse que nous avons, jamais, dans le nom puissant de Jésus, nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Merci à toi qui va nous parler de la parole et qui va utiliser, Seigneur Dieu, une personne que tu as choisie spécialement afin de nous parler. Seigneur éternel, cette personne est humaine, ô Jésus. Cette personne a la chair comme nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais nous savons que Yahweh, si tu l'as choisi afin qu'il puisse nous parler, ça veut dire que tu l'as fortifié. Ça veut dire que tu l'as nourri, afin que cette nourriture soit partagée avec nous qui sommes en salle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que sa chair puisse s'éteindre, ô Dieu Tout-Puissant, mais que ton Esprit Saint en lui puisse nous parler et que nous puissions nous combler, Seigneur Dieu, grâce à ton amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Majesté. Amen. Amen. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le passage de Luc, Luc chapitre 1, verset 5 au verset 15. Luc chapitre 1, du verset 5 au verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Je précise bien, étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse,
et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Nous applaudissons la parole de Dieu. Alléluia. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Je bénis l'Éternel. Maman Maggie a été appelée d'urgence au travail ce matin. Donc il est encore au travail, elle va arriver bientôt. Que Dieu soit avec elle et que toute la gloire ne revienne qu'à Jésus-Christ, notre Seigneur. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Qu'est-ce qu'on a lu? On a lu que Zacharie et sa femme étaient tous deux justes devant Dieu. Maintenant, la question qui se pose, comment est-ce que sa femme était stérile? Ils étaient tous les deux justes devant l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui bénit. Amen. Et nous voyons, le premier point, c'est pour devenir sacrificateur. On nous dit bien, Zacharie était déjà sacrificateur. Pour devenir sacrificateur en Israël, il faut venir de la famille d'Aaron. Ça, c'est un. Et ensuite, de 25 ans à 30 ans, il faut que tu rentres dans l'apprentissage du service. Il faut que pendant 5 ans, tu sois en formation. Et après, à 30 ans, tu rentres dans le sacerdoce. Ça, c'est la loi que Moïse avait laissée sur le sacerdoce. Alors, nous voyons que Zacharie était avancé en âge. Ce qui veut dire, il était déjà sacrificateur. Il était avancé en âge. Donc, il avait un âge assez avancé. Est-ce que vous me comprenez? Il avait un âge assez avancé. Donc, dans sa demande qu'il a fait il y a très très longtemps, Dieu vient de se souvenir maintenant et de l'exaucer. Il n'y a pas de retard dans la réponse de Dieu. Dieu sait pourquoi certaines personnes ont un manque d'enfants pour une longue durée. Car, je vous le dis, il sortira de ces couples-là un enfant que tout le monde va être étonné de voir. Amen. Et nous voyons dans la parole de Dieu, plusieurs des hommes de Dieu ont des enfants très en retard, et à chaque fois on nous dit sa femme était stérile. Mais ils ont quand même eu un enfant plus tard. Et cet enfant-là, c'est extraordinaire. Alléluia. Alors lui, il a dit ceci au verset 18, « Je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Donc, quand l'ange lui donne la promesse que Dieu vient de lui faire d'avoir un enfant, Zacharie discute un peu. C'est pour ça qu'il est devenu muet pendant un long moment jusqu'à l'arrivée de l'enfant. Parce qu'il ne croit pas. Il dit, je suis déjà avancé en âge. Il se dit, mais bon, Élisabeth, moi déjà à cet âge, et elle aussi, qu'est-ce que ça peut donner? Alléluia. Regardons tout ce contexte, on voit que Dieu ne fait pas attention au contexte que nous regardons. Les principes que nous mettons en place, Dieu ne regarde jamais ça. Il aurait pu dire, cet homme est avancé en âge, bah, ça y est, c'est fini. Non, non, non. Dieu, quand il dit que tu auras un enfant, même quand tu commences à boiter avec la canne, tu l'auras toujours. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu ne fait jamais exception de personne et Dieu ne retarde jamais ce qu'il a déjà dit. S'il le donne à ce moment-ci, il sait pourquoi. Alléluia. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12, on nous dit ceci. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole,
en conduite, en amour, en foi, en pureté. Pourquoi il donne cet exemple, Paul? Pourquoi Paul insiste-t-il à Timothée que personne ne prenne, comment dirais-je, ne prenne garde à ta jeunesse? Donc ce n'est pas ta jeunesse qui pousse Dieu à faire ceci ou cela. Dieu fait ceci ou cela parce qu'il a décidé dans son amour. C'est sa décision personnelle. Alléluia. Ça ne dépend pas de comment je suis, de ce que je fais. Non, ça dépend de Dieu et de Dieu seul. Et nous avons un problème dans notre génération actuellement. Nous avons un grand problème. Et notre problème, c'est quoi? C'est tout simplement parce que ceux qui nous ont précédés ont commis beaucoup d'impairs. Ceux qui nous ont précédés ne sont pas, comment je peux dire, il n'y a pas d'exemple digne pour nous. Et c'est ça qui fait que la génération actuelle, je répète, la génération actuelle a du mal à se mettre sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que la génération actuelle est une génération Facebook, est une génération ceci ou cela, est une génération tout le temps sur le téléphone. Et quand tu es sur le téléphone, tu vois que le pasteur là-bas a fait ceci, celui-là fait cela, ça commence à te fatiguer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de... L'Église en soi n'a pas la mainmise sur ses enfants. Les enfants d'aujourd'hui, ils font tout par rapport à eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils pensent, par rapport aux idées qu'ils ont et par rapport à ce qu'ils ont vu sur Internet. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Cela pose quand même un problème du temps ancien. Dans le temps ancien, on va prendre le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que à la croix, il y avait un militaire? Comment est-ce que ce militaire-là, qui a crucifié Jésus-Christ, pouvait-il dire à la fin, assurément, cet homme est un homme de Dieu, assurément. Donc, il a cru à la fin, mais qu'est-ce qu'il a cru à quoi? Puisqu'au départ, il n'avait pas cru, il a crucifié, mais il croit à la fin. C'est le comportement, la constance du comportement et ce qui s'est passé à la fin. Il dit non, cet homme-là, assurément, est un homme de Dieu. De voir qu'on a failli, qu'on a voulu lui faire boire du vinaigre, qu'il a refusé, que les gens qui l'ont vendu sont là et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit, non, cet homme-là, assurément, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. C'est sa constance qui a changé, qui a fait changer la position du militaire, exactement. C'est sa position, la constance de Jésus-Christ qui a changé sa position. Alléluia. Alors, nous sommes en train de voir Jésus-Christ Wow. Il y a deux places là. Nous sommes en train de voir Jésus-Christ. Comment on peut appeler ça? Zacharie. Quel est le genre de zèle qu'il avait? C'est très important. Le genre de zèle de Zacharie est quelque chose qui me frappe toujours. Zacharie
est un enfant des dieux. On dit qu'il est déjà serviteur des dieux. Zacharie, il est quoi? Sacrificateur. Il est déjà sacrificateur. Il n'est pas, comment dirais-je, il est déjà dans la fonction de sacrificateur. Il a déjà plus de 30 ans. Or, nous savons qu'en Israël, en ce moment-là, pour faire partie de la sacrificature, il faut que tu aies d'abord 25 ans, préparer 5 ans, à 30 ans tu rentres dans la sacrificature. Donc il avait déjà plus de 30 ans. Et la parole de Dieu nous dit, il était juste devant l'Éternel. Lui et sa femme faisaient toutes choses pour le bien de Dieu. Je me fais bien comprendre. Donc c'est un couple qui réfléchissait, qui marchait selon la volonté de Dieu. Alors pourquoi l'Éternel, qui ces deux-là sont enfants de Dieu, parce que sa femme aussi est d'origine de la famille d'Aaron, donc elle est vraiment dans la sacrificature. Alors pourquoi Dieu fait-il que cet homme-là, ce couple-là, n'ait pas d'enfant? C'est ma question. Pourquoi ils n'ont pas d'enfant? Ils ont tout pour avoir un enfant. Ils obéissent à Dieu, ils suivent les préceptes de Dieu, ils font tout ce que Dieu leur dit de faire. Mais pourquoi n'ont-ils pas d'enfant? C'est la question qui se pose. Alors nous voyons le modèle maintenant de Zacharie pour nous montrer quel est le modèle d'un zèle inébranlable. Le zèle inébranlable, c'est-à-dire le zèle qui ne bouge pas selon toutes les vagues qui vont venir. Le zèle qui ne bouge pas. Le zèle qui ne change pas. Le zèle qui n'a pas inébranlable, c'est-à-dire qui n'est pas secoué, qui n'est pas bougé, qui n'est pas ébranlé par n'importe quelle situation. C'est inébranlable. Alléluia. Alors nous voyons le premier point, malgré l'avancement en âge, il reste zélé. C'est où que j'étais, dans le livre de Luc, je crois. Oui. Au verset 13, on nous dit, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Maintenant, je pose la question, cette prière a été faite quand? Longtemps avant même qu'il ne commence, qu'il rentre dans la sacrificature. Je pense qu'il a épousé sa femme avant ses 25 ans. Ils en ont dans les 80 aujourd'hui. Donc pendant tout ce temps-là, c'est seulement aujourd'hui que Dieu exauce sa prière. Est-ce que ça rentre? Le manque de l'exaucement de la prière ne l'a pas empêché de continuer de croire en Dieu. Ça, c'est le point 1. Le point 2, nous voyons l'exemple quand Paul nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, je peux, comment je peux dire ça? Je ne peux rien manquer à cause de la personne qui est en face de moi, qui est Dieu. Donc je peux tout par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le point 3, malgré le manque de l'exaucement, il continue à obéir à Dieu. Et là, nous voyons aussi l'exemple de Marie. C'est un... Waouh! C'est un grand exemple, l'exemple de Marie. Marie est la femme de Joseph. Marie, salut! Marie est la femme de Joseph et Marie est la mère porteuse du Seigneur. Mais comment est-ce que Marie est tombée enceinte? Est-ce que Marie est-il sortie
est-elle sortie avec un homme? Est-ce que Marie a connu un homme? La parole de Dieu nous dit non. Marie n'a point connu d'homme. Alors comment est-ce que quelqu'un qui n'a point connu d'homme s'est retrouvé enceinte? C'est ça le mystère Marie. Donc Marie, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit est descendu sur elle, la couvrant, et elle fut tombée enceinte par le Saint-Esprit. Alors, cet exemple de Marie est extraordinaire. Quand le Seigneur vient le voir aux noces de Cana, il lui demande, ces gens n'ont plus de vin. Le Seigneur lui répond, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je peux dire qu'elle lui a manqué de respect. Alléluia. Comment? Parce que c'est sa maman. Sa maman aussi pouvait dire, regardez l'onction, qu'est-ce que ça fait? Tu deviens impoli à cause de l'onction. Elle pouvait lui dire, mais quelle est la réponse de Marie? Elle tourne les talons, elle va voir les gens qui servent et elle dit, faites ce qu'il vous dira. Extraordinaire. C'est une réponse extraordinaire qui n'a rien à voir avec la réponse que lui a donnée le Seigneur. Elle a dépassé la question du Seigneur, elle est allée faire une annonce prophétique, parce qu'elle sait que ce Seigneur-là, il va faire quelque chose qui n'est pas encore prévu. Dieu lui dit, ce n'est pas mon heure. Mais Marie réfléchit. Si tu as été dans mon ventre, que je n'ai pas connu d'homme, tu es capable de changer leur situation maintenant. Ce n'est pas une question de vin, c'est une question de quelque chose d'autre. Alléluia. C'est à cause de cela qu'elle va dire aux gens, faites ce qu'il vous dira. Et la surprise, c'est quand le Seigneur se tourne vers tout le peuple, il dit, prenez ces vases-là. Mais il vient de dire, ce n'est pas encore son heure. Pourquoi alors il change? Parce qu'il a compris que cette maman-là, cette femme-là, est une femme, comment je peux dire, qui va plus loin que la parole qui sort. Plus loin que cela. Alléluia. Amen. Prenez ces vases-là, mettez de l'eau jusqu'au bord, et l'eau s'est changée en vin. Ça, c'est le signe, le premier signe du Seigneur. Et ce premier signe, c'est l'équivalence de, comment je peux appeler ça? L'équivalence de transformer l'eau en vin veut tout simplement dire la nouvelle parole qu'il vient nous annoncer. Parce que là, il vient, vous avez du vin pour la fête, il dit, donnez cette eau-là, je le transforme en vin et vous buvez, ça vous fait du bien. Donc, la nouvelle parole, le premier miracle de Jésus, c'est la nouvelle parole qu'il enseigne à ses enfants. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Alléluia. Alors, on va terminer par les principes. On va voir quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Les pressions intérieures et extérieures qu'a subi Zacharie. Pour les pressions intérieures, quand on lui dit par exemple, Zacharie, quel âge as-tu? Quand on lui demande, pourquoi tu cherches encore un enfant? Comme moi, je veux encore un autre enfant. On va me dire, mais tu es presque vieux. Mais je réponds, je ne suis pas presque vieux, je suis encore jeune. C'est ma réponse. C'est comme Zacharie aussi pouvait dire, Alléluia. Pourquoi tu cherches encore un enfant? Alléluia. Mais c'est sa famille, ses amis, son entourage, même l'Église, à son âge, même l'Église, je pense que même l'Église a boudé. Quand il parlait de son enfant futur, tout le monde lui disait, mais Tikakala,
Et lui-même, il dit aussi, pour sa femme, même Élisabeth aussi a pris de l'âge. Alléluia. Même Élisabeth aussi a pris de l'âge. Maintenant, les raisons, ça c'est les raisons intérieures. Les raisons extérieures, c'est quoi? C'est une raison extraordinaire dans la vie de Zacharie. La Bible n'a jamais mentionné quelque part que le couple n'avait pas d'enfant, que le couple était stérile. Relisez vos Bibles. C'est marqué, Élisabeth était stérile. Donc, il pouvait avoir d'enfants. Donc, il a lutté toute sa vie contre le désir d'aller voir ailleurs pour faire un enfant. Je pense que c'était un combat très sérieux. Ça le poussait, ça le prenait. Vous savez, les envies, c'est des choses que Satan vient nous souffler. Et très souvent, c'est des choses que nous vivons qui sont une réalité. Et lui, il vient, il donne une possibilité qui va t'emmener dehors. Alléluia. Amen. Pourquoi tu n'irais pas voir dehors quelque chose que tu as déjà? On lui dit, tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais on lui dit, c'est Élisabeth, c'est elle qui est stérile, ce n'est pas toi. Ce qui veut dire, toi, tu peux aller voir dehors. Donc il a lutté toute sa vie contre cette envie d'aller voir dehors. Toute sa vie. Il a presque 80 ans en ce moment-là. Jusqu'à 80 ans, il a lutté contre l'esprit qui lui disait « va voir dehors ». Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. Dans la vie de Zacharie, nous voyons, c'est quelqu'un qui était proche des dieux, qui suivait les consignes des dieux, qui faisait tout ce que Dieu lui disait de faire, mais qui n'avait pas d'enfant, qui n'avait pas de femme pouvant lui donner un enfant. Une femme qui n'a pas de, comment on peut dire ça, d'ossature. Comment j'ai appelé ça l'autre fois? Quand j'ai parlé de la fécondité l'autre fois. Bon, bref, ça va revenir. Donc, une femme qui n'a pas cette matière-là en elle, qu'on appelle la... Comment on appelle ça? Oh là là. Bon, bref, ça va revenir. Quand tu as ça, tu sais que l'enfant va venir s'asseoir là, et tu sais que la femme peut avoir d'enfant. Mais toi, tu ne l'as pas. C'est que tu n'auras pas. Alléluia. Donc, il a une femme qui n'aura pas d'enfant. C'est sa femme, mais il n'aura pas d'enfant. Il le sait. Mais il continue de servir Dieu. Il est dans son ministère. Il est dans la sacrificature matin, midi et soir. Et arrive le jour où le sort est tiré. Et c'est lui qui va rentrer pour faire des ablutions dans le temple. C'est lui qui est choisi. Il rentre, il fait ses ablutions. Et là, le Seigneur lui envoie maintenant un ange pour lui dire, ta prière. Ah, c'est extraordinaire. Ta prière. Après combien d'années? Il a même oublié. Hein? C'est pour ça qu'il a dit, non, moi je suis déjà vieux, ma femme, ceci, cela. Mais Dieu lui dit, c'est que Dieu dit. C'est ça qui se fait. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que tu attends quelque chose. Non, non. C'est parce que Dieu sait pourquoi tu ne peux l'avoir qu'après ce temps-ci. C'est à toi de patienter, même si
c'est 24 heures avant que tu meurs, tu le verras. Amen. Alléluia. Amen. Tu le verras au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La question, ce n'est pas comment de la voir quand tu demandes, mais c'est la voir. Alléluia. Amen. C'est la voir. Et j'ai la conviction que tout ce dont Dieu m'a dit, moi, je le verrai avant de quitter cette terre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une conviction telle que ça ne peut pas changer. Amen. Je le verrai et je m'assierai là où il a dit que je m'assierai. Et je me tiendrai debout là où il a dit que je serai debout. Et j'officierai là où il a dit que je vais officier. Que toute la gloire ne revienne qu'à lui. Amen. On n'est que des instruments qu'il utilise à droite, à gauche, il nous balance à droite, à gauche, comme il veut. Mais nous, nous restons fermes dans sa volonté. Est-ce que c'est bien rentré? Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui veut être comme, comment il s'appelle, Zacharie? Tu ne veux pas attendre longtemps. C'est attendre longtemps qui te fait... Tu ne veux pas le côté où il priait jusqu'à 80 ans. Mais attendre un enfant jusqu'à 80 ans, le petit dit non. Il dit non. C'est terrible, hein? Mais c'est la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman Maggie va arriver dans peu de temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle a été appelée en urgence ce matin pour aller travailler. Elle a fini à 16 h, donc elle va arriver dans peu de temps. Que Dieu soit béni. J'ai pas vu Missa, elle va bien? C'est pas son anniversaire aujourd'hui? C'est son anniversaire. Amen. Passez-lui, quand vous rentrerez, passez-lui mes vœux les plus sincères, du plus profond de mon cœur. Amen. Toi, c'était quand? Le 27 novembre. Waouh, on a oublié, on a envoyé que hier. Tu l'as même pas vu. Si, j'ai vu. Ah. Bon, mais, bien en retard, mais on a envoyé quand même. Non, il n'y a pas de... Et toi, c'est quand? Le 25 avril 2026. 25 avril. Ah, c'est loin, hein? Une année. Alléluia. Amen. C'est la fin du culte, le panier est là. Si quelqu'un a quelque chose à mettre pour Dieu, Je veux me réfugier Dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi, que je Dieu veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. Il me fait marcher
pour prier pour la fin du culte. Je vais prier pour la fin. Que Dieu soit béni. Ah, je ne vous ai pas présenté. Ah, vous les connaissez? Le contraire aurait été, toi tu ne les connais pas. C'est l'apôtre, c'est sa femme, prophétesse, c'est sa belle-fille. Toi, c'est qui? Les secrétaires. Ah, secrétaire. Et le grand garçon, c'est Le berger. le berger. Et la petite fille, c'est leur fille. Hein. Tu as tout compris. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Père, je lève ma main vers toi. Je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ta grandeur. Je sanctifie, Seigneur, ta bienveillance. Je m'en remets, Seigneur, à toi, parce que tu es le Dieu qui a fait que nous puissions être là aujourd'hui. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, toi qui es le Saint des Saints, Père, toi qui nous as vus aujourd'hui, toi qui nous as réveillés, je prie, Seigneur, que tout ce qui nous pesait sur les épaules reste, Seigneur, en ce lieu, que nous puissions partir, Seigneur, libérés de la charge que nous avions. Que ton Saint-Nom, Père, puisse nous laver, nous purifier. Qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous, Père, puisse rentrer avec une autre vision dans la tête, avec un autre regard, avec une dimension, Père de gloire, qui n'était pas la nôtre en arrivant en ce lieu. Je prie ainsi, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.